Bonjour, alors on va voir dans cette vidéo comment trouver un peu une aide à cette question que nous pose Magritte un moment, le choix de la représentation, et notamment il nous demande parfois, selon le type de données qu'on a inséré, il nous demande de choisir une méthode de discrétisation, qui est Zaco, donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer de voir. Alors pour ça je vais ajouter un fond de carte, ça c'est des données INSEE sur les niveaux de vie. Et puis je vais aller me projeter dans la situation dite de justement discrétisation. Alors il faut d'abord que je définisse mes identifiants. Je vais faire ça rapidement. Je vous donne un petit truc d'ailleurs. On peut utiliser l'outil tabulation pour changer, vous voyez, de case, et majuscule tabulation pour revenir en arrière. Et on peut utiliser la première lettre de ces différents mots pour pouvoir le choisir. Donc par exemple ici, ça c'est du catégoriel, 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 catégoriel. Et ici c'est du stock. Tout ça c'est du stock. Donc là je fais tabulation S, tabulation S. J'en ai loupé un. Et il y a juste celui-ci qui est un ratio, ça c'est la part des plus de 65 ans, c'est pas écrit en entier mais je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Et le niveau de vie moyen, ça aussi c'est du ratio. Donc je peux cliquer sur confirmer et aller dans le choix de la représentation. Donc justement, par exemple, je voudrais choisir de représenter le niveau de vie moyen. Donc je clique sur la partie réalisation d'une carte de ratio. Quand je passe le curseur dessus, il me l'écrit dans un infobulle. Et donc là, il me demande déjà le choix de la discrétisation. Il me donne un petit aperçu de l'histogramme et il me propose trois choix, Q6, intervalles égaux et quantile. Mais je pourrais aller plus loin. Et c'est justement ça que je veux vous inviter à faire, c'est à fouiller un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de discrétisation. Alors dans l'aide qui est ici, la documentation de Magritte, vous avez déjà un chapitre sur la discrétisation des données, ici, et déjà une description de ces différents types de discrétisation. Donc les intervalles égales, quantile, Q6, seuil naturel, moyenne et écart type. Mais cette présentation manque encore un tout petit peu, je trouve, d'être complétée, et vous pouvez avoir un guide supplémentaire en allant à cette adresse que je vais mettre dans la description de la vidéo, mapmonde.mgm.fr/119gov1. Vous avez un petit outil qui vous permet de jouer avec une représentation et ses différentes formes de discrétisation pour voir les conséquences sur la carte. Donc là, on a par exemple la part des unités de résidents étrangers en 2015. Donc a priori, ici, on a dans ce département, dans le Gers, on a entre 7 et 16% des nuitées de résidents étrangers. Voilà. Et si on change la discrétisation, là par exemple si je prends les quantiles, eh bien effectivement l'aspect de la carte va considérablement changer. Si je change le nombre de classes, c'est pareil, ça va considérablement changer l'aspect de la classe. Si je prends une progression arithmétique, c'est pareil, on a une vision tout à fait différente de la situation de l'hôtellerie. Si je prends ici les amplitudes égales, on a encore une fois quelque chose de différent. Donc c'est important d'essayer de fouiller un peu cette question. Et il y a toujours dans la... Alors c'est pas dans la doc de Magritte directement, mais c'est dans hypothèse. Vous avez à cette adresse-là, magritte.hypothèse.org, vous avez une petite aide sur les discrétisations et notamment une aide avec le type de distribution associé au choix de la discrétisation. Et ça c'est pas mal parce que ça va nous permettre d'utiliser, nous dans Magritte, ce petit
petit histogramme ici présent qui nous représente le type de la distribution. Alors justement, je vais essayer d'aller un peu fouiller par moi-même, et au lieu de choisir une des options qui m'est proposée, je vais cliquer sur personnaliser, et j'arrive à une fenêtre qui me permet d'appréhender de manière plus personnelle cette question de la discrétisation. J'ai une distribution, un histogramme ici, qui me montre qu'on est sur une distribution qui est, ma foi, presque symétrique, mais pas complètement. On est sur quelque chose d'un petit peu dissymétrique. Alors, vu qu'on ne l'est pas complètement, c'est un peu difficile de dire. En tous les cas, on est sur une distribution qui est unimodale et non pas bimodale. Entre dissymétrique et symétrique, c'est difficile à dire. Donc là, il nous propose soit une progression géométrique pour des distributions dissymétriques, soit la discrétisation standardisée si on est sur une distribution symétrique, ou encore l'amplitude égale. Donc l'amplitude égale, c'est les intervalles égaux, c'est la même chose. La progression géométrique, on a vu qu'elle a été proposée. Et puis la discrétisation standardisée, c'est celle qui s'appelle écart-type. Ça, effectivement, il fallait le savoir, donc je vous en donne la traduction. Donc nous, ici, on voit qu'on a la moyenne qui se situe un peu de manière excentrée. La médiane, donc la moyenne est plus haute que la médiane parce qu'elle est tirée, la moyenne est tirée par quelques très fortes valeurs. On voit les écarts-types. On peut voir aussi la distribution de la population. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup moins d'individus dans les très fortes valeurs et dans les très faibles valeurs. Voilà. Et puis on peut jouer ici sur le nombre de classes. Alors pour une distribution qui est presque symétrique mais pas complètement, on est évidemment un petit peu embêté. C'est une situation un peu paradoxale. Si je choisis la progression géométrique, on voit que j'ai une distribution qui semble un petit peu se lisser, ce qui peut être appréciable sur le plan de la lisibilité et de la traduction de la réalité du terrain. Si je choisis les intervalles égaux, ma foi, c'est assez proche de la progression géométrique en termes de lissage. Et si je choisis la discrétisation standardisée, là par contre, peut-être qu'on est quand même trop loin d'une distribution suffisamment standardisée, donc obéissant à la loi normale ou à la courbe de Gauss, pour pouvoir choisir la notion d'écart-type. Donc on va rester a priori soit sur la progression géométrique, soit sur les intervalles égaux. Dans ce cas-là, je me dis que les intervalles égaux sont peut-être la progression géométrique est peut-être un peu mieux. Ah oui, parce qu'on a changé de nom de classe. Voilà, 6 classes. Donc évidemment, le nombre de classes va être important. Là, les conseils sont de, en général, ne pas dépasser 7 classes pour permettre une lisibilité. Si vraiment c'est nécessaire, on peut aller jusqu'à 12, mais jamais plus que 12. Un bon chiffre évidemment est 5, parce qu'avec 5 vous avez une classe centrale et puis des classes au-dessus, un nombre équivalent de classes au-dessus et en dessous. En choisissant la progression géométrique, voilà, je peux avoir quelque chose d'un tout petit peu lissé. Si je choisis les intervalles égaux, c'est pareil, mais c'est plus lisible. Les intervalles égaux que la progression géométrique. Alors si je réduis le nombre d'intervalles, je commence à avoir des seuils un peu sévères. Malheureusement, on est dans la situation où on risque de tirer un petit peu sur un nombre de classes important. Par exemple, 11 classes. 9, 10 classes. 9, ce serait un grand minimum.
9 classes, c'est un grand minimum qu'on peut se permettre. On a la moyenne et la médiane qui se trouvent dans la partie sommitale de la distribution. Je peux aussi maintenant choisir d'avoir deux couleurs. Une couleur bleue par exemple pour les moins riches, et puis une couleur rouge pour les plus riches, ou l'inverse. On peut mettre par exemple ici rouge et bleu ici, voilà. Et on peut choisir où se situe la rupture de la couleur. La classe centrale, je ne la veux pas colorer. Voilà, je peux confirmer ici. J'ai choisi l'intervalle égal parce que c'était une des types de discrétisation qui était possible avec la distribution que j'avais. J'ai fait modifier le nombre de classes de sorte à avoir une distribution relativement lissée, avec pas trop de ruptures fortes, et qui garde les valeurs centrales que sont la moyenne et la médiane proche de la valeur modale de notre distribution. Donc je clique maintenant sur dessiner le résultat. Voilà. Je peux encore améliorer la représentation cartographique ici sur mes couches, en choisissant donc la couche. Je clique sur la couche de colorisation de ma donnée, je clique sur le petit curseur et là-dedans on pourrait modifier encore, revenir au choix de la discrétisation. On peut aussi enlever on peut rendre transparent le contour des carrés et voilà, ça rend la couleur un peu plus lisible, elle est moins abîmée par le noir qui fait le contour des carrés. On peut ajouter une ombre à la couche si on le juge nécessaire. Et voilà.